Voici l'ordre du jour. Nous verrons tout d'abord les défis liés à un service client de qualité. Je vous montrerai ensuite comment les solutions de Forcat Group peuvent vous aider à relever ces défis. Tout d'abord, je vous ferai découvrir les capacités de Windchill Service Information Manager à gérer à la fois les illustrations techniques issues des modèles CAO et la documentation technique structurée. Je vous expliquerai comment vous allez pouvoir gérer plus facilement vos traductions. Je vous ferai une présentation rapide du fonctionnement de Creo Illustrate et d'Arbor Text Editor. Et je terminerai par un cycle de modification complet afin de montrer les gains de temps considérables permis par cette chaîne de production documentaire. Le service client tient une place de plus en plus importante dans le processus de développement des produits industriels. Il permet d'améliorer l'image de marque de l'entreprise, de fidéliser vos clients, de vous démarquer de la concurrence, d'augmenter vos ventes récurrentes et de diminuer les litiges. Mais les difficultés sont nombreuses. Les obligations légales, la création des illustrations, la gestion des mises à jour, les produits de plus en plus complexes, les traductions rendent la tâche longue et fastidieuse. Une solution consiste à passer de l'artisanat à un véritable processus industriel. Cela suppose de la standardisation, l'usage de normes, de processus standards, répétables et donc contrôlables, et d'autres points que je détaillerai dans les minutes qui suivent. Les bénéfices attendus sont l'augmentation de la qualité et de la productivité, la diminution des erreurs et des coûts de traduction, ainsi que la réduction des volumes à gérer. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet et vous présenter Windchill Service Information Manager, Creo Illustrate et Arbor Text Editor. Windchill Service Information Manager est le gestionnaire de contenu qui centralisera l'ensemble des informations techniques nécessaires pour mener à bien un projet documentaire. Les rédacteurs techniques ne sont pas les seuls intervenants lorsqu'il s'agit d'élaborer une documentation. Ils ont besoin d'informations provenant d'autres services, comme notamment le bureau d'études. Windchill est une solution PLM unique qui permet de regrouper au même endroit l'ensemble de ces données, de les tenir à jour et de gérer les droits d'accès. Le cycle de travail que nous vous proposons est le suivant. Les techniciens du bureau d'études conçoivent les produits à l'aide d'un logiciel de CAO. Ils rangent leur travail dans Windchill. Un processus automatique assure la création des données d'illustration. Ces données 3D sont ensuite utilisées dans Creo Illustrate pour réaliser les illustrations techniques. Les fichiers de travail Creo Illustrate sont également rangés dans Windchill. Les illustrations sont automatiquement préparées pour être exploitables dans Arbor Text Editor, qui lui permet de rédiger la documentation de manière structurée. Les topics d'Arbor Text sont à leur tour stockés dans Windchill, qui pourra s'occuper d'extraire les fichiers pour les envoyer à la traduction et de publier automatiquement la documentation, notamment au format PDF. Cette suite d'opérations élimine de fait toutes les manipulations de ressaisie et évite les erreurs. Je vais à présent vous montrer concrètement une séquence de travail dans Windchill Service Information Manager. Les données sont rangées dans une arborescence de dossiers de manière tout à fait classique. Une visionneuse permet à chaque utilisateur ayant un accès valide de visualiser les informations, comme ici le projet d'une imprimante 3D. Toutes les pièces mécaniques sont accessibles, ainsi que les sous-ensembles qui pourront être utilisés dans les illustrations techniques. Le manuel d'utilisation de cette imprimante existe et il a été réalisé avec Arbor Text Editor au format DITA XML. Les rubriques sont rangées dans une arborescence qui leur est propre. Là aussi, les documents peuvent être consultés facilement. La structure du manuel complet est également gérée par Windchill, ainsi que les différentes versions suivant la langue. Un tableau de bord permet de connaître en temps réel l'état d'avancement des demandes de traduction. Chaque manuel est ensuite consultable dans sa langue cible. On remarquera ici que la présentation des versions françaises et anglaises est strictement identique. La présentation de Windchill Service Information Manager est à présent terminée. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi un logiciel comme Creo Illustrate va vous permettre d'améliorer grandement la qualité de vos illustrations techniques. Il s'agit en effet d'un environnement de travail dédié à cette tâche. Il arrive parfois que le logiciel de CAO soit utilisé pour fournir les illustrations, mais celle-ci comporte des détails qui peuvent compliquer la compréhension de l'image.
L'ajout d'éléments complémentaires ou de modifications dans l'apparence du produit sont faciles à réaliser. Creo Illustrate permet de créer très rapidement des séquences de montage, de démontage ou des gammes opératoires. Le travail sur de gros assemblages est plus facile car les temps de chargement sont réduits et les manipulations plus rapides. L'utilisation des illustrations à la place des photos permet de gagner du temps, pas la peine d'attendre la fabrication du produit. Les illustrations seront de bien meilleure qualité que les simples copies d'écran retravaillées dans des outils graphiques. Enfin, les modifications du produit issues du bureau d'études seront prises en compte et les illustrations mises à jour. Il est temps de vous montrer Creo Illustrate. L'objectif de l'exercice va consister à préparer des illustrations techniques pour remplacer certaines photos présentes dans la documentation de l'imprimante. En effet, celles-ci sont peu claires et rendent difficile la compréhension des instructions de montage. Je commence mon travail en chargeant le sous-ensemble de guidage des têtes d'extrusion. Il s'agit des données allégées préparées par Windchill Service Information Manager. Je peux facilement les manipuler pour choisir l'orientation de ma première illustration. Je peux utiliser l'arbre de conception pour sélectionner le sous-ensemble qui m'intéresse. Je vais cacher des éléments car ils ne doivent pas apparaître dans cette étape de montage. Ensuite, je vais faire pivoter l'ensemble des têtes d'extrusion autour de l'axe de guidage arrière et je termine en déplaçant le tout vers l'arrière. Pour faciliter la lecture de l'illustration, je vais changer la couleur des composants. Ceci permettra de mieux identifier les pièces à mettre en contact. Je cache également les deux vis de fixation, je n'en ai pas besoin à cette étape. Je fais apparaître les lignes d'éclatement pour indiquer le sens de montage. Je peux modifier leur position facilement à la souris. Pour augmenter encore la qualité de l'illustration et sa compréhension, je vais utiliser un mode de rendu spécifique qui respecte les normes en usage dans l'illustration technique. Je choisis maintenant un format pour m'assurer des proportions de mon illustration. Cela facilitera sa mise en page dans Arbor Text Editor. Et à l'aide de symboles 2D, je vais compléter l'illustration pour que le lecteur puisse facilement identifier les perçages à aligner. Ma première illustration est terminée. Je vais lui donner un nom qui me permettra de la retrouver facilement lorsque je l'insérerai dans un document Arbor Text. Je commence ma deuxième illustration en utilisant les mêmes techniques que pour la première. Je change les couleurs. Je cache les composants inutiles. Puis je déplace les vis pour indiquer que ce sont elles qu'il faut utiliser à cette étape. Je change la couleur de ces vis, le mode de rendu de ma figure, ainsi que son format. Puis je vais ajouter une clé Allen en 3D pour préciser le type d'outil nécessaire pour accomplir la tâche. Une bibliothèque d'objets 3D est fournie en standard avec Creo Illustrate, mais vous pourrez également l'enrichir avec vos propres éléments. J'ajoute également le symbole d'une flèche en 3D pour indiquer le sens correct de vissage. Je peux manipuler tous ces objets directement à la souris ou via des boîtes de dialogue. Ma deuxième figure est à présent terminée. Je lui donne un nom. Puis j'enregistre mon travail dans Windchill Service Information Manager. Cela va déclencher automatiquement le processus de création des figures exploitables par Arbor Text Editor. Une fois l'enregistrement terminé, je quitte Creo Illustrate. La présentation de Creo Illustrate est terminée. Je vais maintenant vous montrer pourquoi Arbor Text Editor va vous permettre d'améliorer profondément votre production documentaire. Arbor Text Editor est l'outil de rédaction technique structurée le plus répandu dans l'industrie manufacturière. Commençons par un constat. La diffusion de l'information technique n'est en général pas très fluide au cours du développement d'un projet et le rédacteur technique se retrouve souvent tout à la fin du processus pour réaliser son travail et ce à l'aide d'outils souvent inadaptés.
Pour améliorer cela, il est préférable de fragmenter son document sous forme de rubriques simples. Chaque rubrique portera sur un sujet à la fois, pourra contenir du texte ou des graphiques et respectera une norme ou une spécification rédactionnelle, comme le sont DITA ou la S1000D. Ainsi, le travail collaboratif et la réutilisation des données seront facilités. Ces rubriques seront ensuite assemblées sous forme de chapitres. Puis la structure du manuel sera créée par l'assemblage des chapitres. Il devient alors très facile de changer cette organisation ou de réutiliser un élément existant sans faire pour autant de copier-coller. Un des principes fondamentaux de cette technique consiste à séparer le fond de la forme. Le style du document final sera obtenu à l'aide d'une feuille de style. Arbortext Styler est un outil très simple à utiliser pour se créer ses propres feuilles de style. Grâce à cela, le contenu rédactionnel pourra être proposé sous différentes formes et dans différents formats comme le PDF, HTML, EPUB ou encore WebHelp. Finalement, là où avant nous avions affaire à des processus cloisonnés et en série, nous pouvons mettre en place une solution plus flexible qui permettra de gagner énormément de temps grâce à la réutilisation des informations déjà produites. Pour vous présenter Arbortext Editor, je vais continuer l'exercice commencé avec Creo Illustrate. En effet, maintenant que les illustrations sont prêtes, il me faut les utiliser pour remplacer les photos dans la séquence de montage des têtes d'extrusion. Je vais donc modifier uniquement la rubrique de tâches pas à pas qui traite de ce sujet. Comme vous pouvez le constater, ce document ne concerne que cette étape de montage. Et les illustrations correspondant aux différentes étapes sont gérées à l'aide de liens de référence. Ils pointent soit vers des photos, soit déjà vers des fichiers issus de Creo Illustrate. Il me suffit donc de remplacer l'adresse du lien vers la photo par l'adresse du lien pointant vers le fichier qui contient mes illustrations. Ensuite, je n'ai plus qu'à préciser laquelle des deux illustrations présentes dans le fichier doit être utilisée pour l'étape en question. Je répète l'opération pour la deuxième photo et le tour est joué. Je vais en profiter pour compléter le document en précisant le contexte du déroulement de cette procédure. Vous constaterez que seule l'information technique a de l'importance. Le style final du document ainsi que sa position dans la structure du manuel n'en ont pas. J'enregistre mon travail et je quitte Arbortext Editor. À ce moment, Windshield Service Information Manager va publier automatiquement ma rubrique en utilisant les fonctionnalités d'Arbortext Publishing Engine. Et comme on peut le voir, le document est à jour. Je vais maintenant m'occuper de la traduction de cette rubrique. Je vais consulter un tableau de bord dédié de Windshield Service Information Manager qui me permet de voir qu'aucune demande de traduction n'a encore été faite pour la version actuelle de mon document, ce qui est tout à fait normal. Je vais donc créer un lot de traduction à partir de mon document Arbortext et préciser la langue de destination souhaitée, à savoir l'anglais dans cet exemple. Un nouveau passage par le tableau de bord de traduction m'informe que ma demande a bien été prise en compte. Mon lot de traduction a été stocké sous forme d'un fichier zip dans un dossier prédéfini du serveur. Bien entendu, Windshield ne traduit rien par lui-même. Le lot de traduction sera envoyé à une société de traduction qui fera ce travail et nous renverra les fichiers traduits. Ils seront alors de nouveau placés dans un fichier zip qui sera déposé à son tour dans un dossier prévu à cet effet. Windshield importera automatiquement ce fichier et stockera les versions traduites des documents.
Le tableau de bord m'informe que mes documents sont maintenant traduits. Je vais donc pouvoir procéder à une nouvelle publication de mon manuel d'utilisation dans sa version française et dans sa version anglaise. La feuille de style est appliquée au moment de la publication et je vais pouvoir vérifier que les deux versions du manuel de mon imprimante sont bien à jour. La présentation d'ArborText Editor est terminée. Tout serait parfait dans le meilleur des mondes si les produits n'étaient pas appelés à évoluer continuellement. Mais c'est sur ce point précis que l'on va pouvoir apprécier la puissance de cette chaîne de production documentaire. Je vais apporter une série de modifications au modèle CAO sur lesquelles se basent mes illustrations, elles-mêmes reprises dans des rubriques d'ArborText Editor. Ces rubriques sont incluses dans un manuel, lui-même traduit en 2 langues. Et je vais montrer avec quelle efficacité l'ensemble des modifications réalisées seront bien répercutées tout au long du processus et que je vais donc pouvoir republier mon manuel corrigé en un temps record. J'ai décidé d'ajouter une vis de fixation pour maintenir le ventilateur des bus d'extrusion. J'utilise donc le logiciel de CAO créoparamétrique pour effectuer cette opération qui va impacter la géométrie de 2 pièces et modifier la nomenclature d'un sous-ensemble. Une fois ce travail terminé, je soumets l'assemblage dans Windchill. Avant de mettre les illustrations à jour dans Creo Illustrate, je vais faire évoluer la révision de ma rubrique ArborText. Ceci est nécessaire si je veux pouvoir conserver l'historique des modifications de mon document. Car comme on peut le voir ici, la version actuelle fait encore référence aux anciennes illustrations, ce qui à ce stade est tout à fait normal. Il me faut à présent intégrer les modifications de la CAO dans mes illustrations réalisées avec Creo Illustrate. Je vais ouvrir mon fichier de travail et Creo Illustrate va me signaler qu'un changement a eu lieu sur les modèles CAO. Il me propose donc d'accepter cette mise à jour. Je peux tout de suite constater que les modifications géométriques sont déjà présentes, le perçage supplémentaire sur la platine et la patte de fixation sur le cache ventilateur. En revanche, la vis supplémentaire n'est pas présente. En effet, les pièces présentes actuellement dans mes illustrations constituent ce que l'on appelle une nomenclature de service différente de la nomenclature d'études. Mais Creo Illustrate permet de rajouter dans la nomenclature de service des pièces présentes dans la nomenclature d'études, ce que je vais m'employer à faire. Je complète cette illustration par l'ajout d'une flèche supplémentaire et de la ligne d'éclatement de la vis. Je m'occupe ensuite de la deuxième illustration concernée par les modifications. Je contrôle que tout est en ordre dans les autres figures, je sauve mon travail, puis je quitte Creo Illustrate. Je peux d'ores et déjà constater que Windchill a de nouveau et automatiquement mis à jour les fichiers d'illustration destinés à ArborText. Je dois quand même éditer la rubrique car il faut que je corrige certains textes. En effet, il y est fait mention de 2 vis alors que maintenant, il y en a 3. Mais vous remarquerez que les illustrations, elles, sont à jour. Je sauve mon fichier, je change son état de cycle de vie, puis je demande un nouveau lot de traduction. En attendant le retour des fichiers envoyés en traduction, je vais jeter un coup d'œil sur la version publiée de ma rubrique. Et bien entendu, elle est à jour.
Encore un petit contrôle visuel pour constater que la structure de mon manuel intègre bien la dernière version de la tâche de montage des têtes d'extrusion. Et je terminerai cette démonstration par une nouvelle publication de mon manuel en français et en anglais. Un dernier petit contrôle sur les pages concernées par la modification. Tout est absolument à jour. Mon manuel sera donc prêt à temps lorsque les imprimantes seront livrées avec les nouvelles têtes d'extrusion. En résumé, Creo Illustrate permet de réaliser facilement des illustrations techniques de grande qualité. Arbor Text Editor permet de rédiger rapidement des documentations techniques modulaires. Windshield Service Information Manager assure la gestion du flux de production documentaire, la gestion des traductions et avec Publishing Engine, il publie automatiquement les documents en PDF, HTML, WebHelp, etc. Et l'ensemble de ces solutions vous permet de gagner un temps considérable dans l'élaboration de vos documentations techniques.